C'était un discours très attendu. Vladimir Poutine y est d'abord allé d'un avertissement sévère à l'Occident qui l'accuse d'entraîner la planète vers un conflit nucléaire. Nous disposons également d'armes capables de frapper des cibles sur leur territoire, a-t-il dit. Tout cela fait planer la menace réelle d'un conflit nucléaire qui signifierait la destruction de notre civilisation. Une allusion probable aux propos d'Emmanuel Macron qui n'exclut pas d'envoyer des troupes en Ukraine. Les États-Unis veulent forcer la Russie dans une course à l'armement, a déclaré Vladimir Poutine. Le discours américain est démagogique, selon lui. Ils veulent simplement montrer à leurs citoyens et à tous les autres qu'ils dominent toujours le monde. Moscou va remplir ses objectifs militaires en Ukraine, a poursuivi Vladimir Poutine, pour qui l'absolue majorité du peuple russe soutient ce qu'il qualifie toujours d'opération militaire spéciale. Nos héros sont au premier rang dans les tranchées. Les endroits les plus difficiles, dit-il, savent que tout le pays les soutient. Des propos qui ont choqué Sania Galimova. Il a remercié les gens des territoires occupés de leur patriotisme. Pourquoi, demande-t-elle? Parce qu'ils ont accueilli les soldats russes? C'est un mensonge total. Le peuple ukrainien souffre, jamais ils ne vont remercier ceux qui sont venus tuer leurs enfants, leurs femmes, qui les ont violés. Ça m'a vraiment fâchée. Exilée à Istanbul, cette jeune Russe a accepté notre invitation à regarder le discours de son président avec quelques autres Russes qui ont choisi de quitter la Russie de Vladimir Poutine, opposé à son régime. C'est une évidence pour nous, dit Dmitri, mais quand je parle à mes proches en Russie, ils me disent « Ah bon, c'est comme ça la réalité ?» Ils vivent dans un univers parallèle là-bas. Là-bas, en Russie, le discours de Vladimir Poutine a été projeté sur les façades des édifices et diffusé dans les salles d'une chaîne de cinéma. Dans 2 semaines, les Russes sont appelés aux urnes pour choisir un président. Le discours de Vladimir Poutine était en quelque sorte un énoncé de son vaste programme électoral. L'économie va bien en dépit des sanctions, la machine de guerre doit produire de plus en plus, l'industrie doit se moderniser, il faut investir dans les technologies de pointe et surtout dans la natalité, en soutenant les familles nombreuses qui font la fierté du pays, selon le maître du Kremlin. Regardez le personnage. Quand il parle, il a déjà gagné les élections, dit Dmitri. Voilà, j'ai gagné, faisons les choses jusqu'en 2030, jusqu'en 2040 et 2050. Malgré leurs désillusions, ils iront voter au présidentiel. Ils n'ont aucun autre choix, disent-ils, sauf celui d'un vote en blanc. Ici Marie-Ève Bédard, Radio-Canada, Istanbul.